Bonjour à toutes et à tous, ici Khalid Jebali pour ce Good Morning Market du 28 mars 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Donc pour ce mercredi 28 mars, évidemment, on se focalisera sur la dernière estimation du PIB aux États-Unis au quatrième trimestre. En parallèle, on s'intéressera aussi à la publication des stocks hebdomadaires de pétrole. Donc ça, c'est bien évidemment une data qui intéressera les pétroliers. Vous l'avez vu hier, les marchés et plus particulièrement Wall Street a corrigé dans le sillage des valeurs technologiques. Elles sont elles-mêmes pénalisées par la crainte d'un renforcement des contrôles concernant l'utilisation des données. Alors évidemment, cette annonce est consécutive à l'affaire Facebook et le cabinet de traitement de données britannique. Donc on a les FANG, Facebook, Amazon, Netflix et Alphabet qui ont tout simplement corrigé, fortement corrigé hier. Au moment où je vous parle, les futurs américains évoluent en territoire négatif. Forcément, c'est un DAX qui corrige. Le DAX, lui, perd au moment où je vous parle 1%. Pile poil, 1% à 11 856 points. Néanmoins, on a un CAC 40 qui gagne un peu de terrain et un FTSE qui en gagne lui aussi un petit peu. Donc on a une évolution en ordre dispersé en Europe continentale. Mais je m'attends effectivement à ce que les indices européens, d'un point de vue continental évidemment, corrigent aujourd'hui dans le sillage des futurs américains si la situation est amenée évidemment à se prolonger. Voilà. Allez, on commence tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. L'actif a perdu du terrain, et pas mal de terrain d'ailleurs, puisqu'on a perdu quasiment une figure sur la séance d'hier. Sur la paire euro-dollar, au moment où je vous parle, on évolue sur le niveau des 1,2383. Je pense que les prix sont amenés à retrouver le niveau des 1,2370 $ pour 1 euro. Par contre, si on arrive à bien rebondir sur ce niveau des 1,2370, je pense qu'on aura les catalyseurs pour aller chercher le niveau des 1,2410. Attention, en cas de cassure des 1,2370, ce sera retour sur le niveau des 1,2330 $ pour 1 euro, évidemment. Nous poursuivons avec le DAX 30 en D1. Et on voit ici que cette dead cross continue de pénaliser les cotations en D1. Donc ce croisement baissier de deux moyennes mobiles 50 et 200 périodes. Pour l'instant, la toile de fond est foncièrement baissière en D1. Il n'y a pas de débat à avoir. Il n'y a pas beaucoup de débat à avoir sur le DAX 30. On a une toile de fond qui est clairement baissière sur le moyen, sur le court moyen terme, même plutôt moyen terme. Donc évidemment, il convient maintenant de faire preuve de beaucoup de prudence sur cet actif. Typiquement sur le DAX 30, on ne peut pas exclure un retour à 11 715 points. Voilà, 714 points typiquement. Alors je sais qu'on est loin des cotations au moment où je vous parle, puisque les prix évoluent autour des 11 855 points. Mais bon, c'est un niveau qu'on a quand même vu avant-hier. Vous voyez, on l'a vu pas plus tard que lundi, ce niveau de prix. Donc moi qui avais un fort biais acheteur, aujourd'hui je me demande si la toile de fond en D1 ne prend pas le dessus sur les cotations à l'instant T. Et c'est ce que nous constatons en tout cas au niveau des prix. Donc moi je m'attends clairement à un retour sur ces niveaux de prix. Bien que sur le moyen long terme, je reste acheteur sur le moyen long terme. Je pense que les prix retrouveront le niveau des 12 397 points. C'est un niveau qu'on a longuement évoqué ensemble, notamment en séance de live trading. On reviendra sur ce point tout à l'heure. Mais en tout cas, pour l'heure, on ne peut pas dire qu'on ait une toile de fond très rassurante. Et je commence à m'interroger. Je me demande si le moyen terme, sur la toile de fond moyen termiste, ne prend pas le dessus sur la toile de fond à court terme, sur le DAX 30. Donc c'est des questions que je me pose. Et je me dis que les 11 710... une clôture sur ces niveaux de prix, ça devient de plus en plus crédible. Voilà, donc cette thèse est de plus en plus accréditée par le contexte technique moyen-termiste, évidemment. Par contre, vous voyez que typiquement, si on regarde maintenant le DAX 30 en M30, bon, il n'y a pas péril dans la demeure, typiquement. Il n'y a vraiment pas péril dans la demeure. On voit que le RSI là est proche de sa zone de survente. Je m'attends typiquement en M30 à un rebond technique sur le niveau des 11 900. D'accord. Maintenant, si effectivement on en vient à casser définitivement le niveau des 11 840, ou même pire, le niveau des 11 800, alors là, effectivement, ce sera retour sur le niveau des 11 710 points.
Voilà. Sous le niveau des 11 800, et ce sera d'ailleurs ma frontière technique pour aujourd'hui, assez éloignée des cotations actuelles. Mais sous le niveau des 11 800 points, effectivement, on peut commencer à envisager le niveau de 11 710 points. Voilà. Allez. On attaque avec le gold maintenant. Le gold qui, lui aussi, perd un peu de terrain. Donc, phase de prise de bénéfice sur le gold, qui, vous l'aurez remarqué, a corrigé dans le sillage de l'euro. On évolue autour des 1340 $ l'once au moment où je vous parle. Donc, sous les moyennes mobiles à 7, 21 et 100 périodes. Donc, toile de fond qui redevient baissière, mais qui redevient baissière à 1340 $ l'once quand même. Hein. Donc, c'est pas un petit niveau. On est sur des cotations qui reste tout à fait honorable. On est soutenu par le support des 1339. On voit que d'un point de vue psychologique, c'est un bon support, c'est un très bon niveau de prix. Je m'attends à un rebond technique sur le gold et je pense qu'on est susceptible de revoir le niveau de la moyenne mobile à 21 périodes ce jour, typiquement sur le niveau des 1342, 1343 $ l'once. Nous poursuivons avec le contrat WTI et vous le voyez, l'actif perd aussi un peu de terrain. On a un actif qui évoluait sur le niveau des 66,3 $ le baril. On évolue désormais autour des 64,50, donc il y a un retour de la vol au niveau des contrats, au niveau du contrat WTI. On assistait hier à une séance de prise de bénéfices, de consolidation. Je le rappelle, on a pris connaissance, je devrais dire, des stocks hebdomadaires de pétrole, de la première estimation des stocks hebdomadaires de pétrole selon l'American Petroleum Institute. Vous le savez, c'est une association professionnelle qui fait état chaque mardi de ces estimations de stocks de pétrole, de stocks de brut aux États-Unis. Ça ne concerne pas les produits raffinés, évidemment. Et là, ils nous ont indiqué hier soir que les stocks avaient augmenté de 5,3 millions de barils contre 1 million de barils anticipés par le marché. Donc c'est beaucoup. Si aujourd'hui on a le département de l'énergie américain qui confirme, alors là, attention, nous pourrions revoir le niveau des 63,8 $ le baril sur cet actif. En revanche, si le DOE, le département de l'énergie américain, infirme cette data, eh bien là, on pourrait, pourquoi pas, assister à un rebond des cotations en direction des 64,8, voire même 65 $ le baril. Et si on a une toile de fond géopolitique assez agitée, eh bien pourquoi pas un retour sur le niveau des 66,3 $ le baril, d'autant que nous l'avons appris hier, eh bien l'OPEP et la Russie étudient une coopération sur 10 à 20 ans, donc une coopération long-termiste, afin de tout simplement stabiliser à long terme les prix du pétrole. Nous reviendrons sur cette thématique aujourd'hui à 15h15 durant notre live trading. Nous enchaînons avec l'indice S&P 500, et là effectivement à l'image du DAX 30, eh bien la toile de fond est foncièrement baissière, 2608 points. Bon, alors d'un point de vue technique, c'est compliqué d'avoir un biais acheteur sur cet actif. Je pense qu'on est susceptible de revoir le niveau des 2600 points à très court terme sur cet actif. Voilà, donc 8,6 points. Je pense que ça va pas être bien compliqué à faire aujourd'hui. Donc j'aurai un objectif à 2600 points sur l'indice S&P 500. Nous terminons avec le Bitcoin et le Bitcoin qui, évidemment, on le voit, n'arrive plus à retrouver de couleur. On évolue toujours sous le seuil des 8000 $ pour un Bitcoin. Bien que techniquement ce soit acheteur, ou en tout cas ça redevient acheteur. La toile de fond redevient acheteuse en M30 sur le Bitcoin. On a des prix qui sont portés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Je pense qu'on va essayer de faire le travail pour rallier le niveau des 7970 à 8000 $ pour un Bitcoin. Mais le vrai test va être de littéralement s'affranchir de ces niveaux de prix, et ça ne va pas être facile, ça ne sera clairement pas un chemin de rose pour s'affranchir du niveau des 8000 $ pour un Bitcoin. Et quand bien même on y arriverait, il y aurait encore d'autres tests psychologiques majeurs, à savoir celui de 8590 et même pire, le niveau des 9100. Et vous connaissez aussi le dernier seuil, c'est bien évidemment le niveau des 10 000 $ pour un Bitcoin. Voilà, donc seuil tout à fait symbolique qu'on a revu il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs sur le Bitcoin. Voilà, allez, on se quitte sur cette note. On se retrouve évidemment aujourd'hui à 15h15 pour notre live trading. Donc il y aura évidemment beaucoup de sujets sur lesquels nous reviendrons durant ce live trading, et notamment sur cette grosse problématique DAX 30 qui n'est pas évidente à traiter. On a une toile de fond très agitée, on a des banquiers centraux qui veulent soutenir le marché.
Mais on a en parallèle des FANG qui corrigent, enfin des GAFA ou des FANG comme vous voudrez qui corrigent, ou en tout cas un Nasdaq qui corrige. Bon, donc c'est tout ça est très problématique. On a une toile de fond pétrolière qui visiblement s'améliore, mais bon. Voilà, il y a quand même pas mal de grosses thématiques qui s'enchevêtrent et qui se contredisent. Donc ça explique pourquoi le marché continue de se chercher au moment où je vous parle. Rendez-vous à 15h15 pour un décryptage complet de la situation.